Bonjour, bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, eh bien, le Seigneur me donne la force alors que c'est vrai que le moral n'est pas très bon vu ma situation familiale. Mais voilà, j'ai confiance. Je sais que le Seigneur ne me laissera pas tomber et qu'il pourvoira à tous mes besoins. Alors aujourd'hui, comme nous approchons de la fin du mois de mai, eh bien, nous allons rendre hommage à notre mère à tous, Marie, qui a été couronnée reine du ciel par Jésus, comme nous le dit la parole de Dieu. Apocalypse 12, 11, un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Et oui, voilà, quelqu'un qui elle aussi a toujours fait confiance à Dieu, alors qui a traversé des moments de doute, des moments vraiment d'incertitude, des moments difficiles. Marie a donc été récompensée de son obéissance absolue et elle a également été récompensée de son humilité en devenant reine du ciel parce que c'est comme ça avec Jésus, plus on est humble sur terre et plus on sera glorifié au ciel. Béni soit la bienheureuse Vierge Marie et béni soient tous les si beaux titres que la Sainte Église catholique lui a dédiés pour le rendre hommage. Mère de pureté, elle a formé de sa chair immaculée et porté en ses entrailles Jésus, le Fils du Dieu Très-Haut, pour le donner au monde. Alors, comprenez, chers frères et sœurs, que sans la participation de Marie, humble fille d'Israël, élue par le Père depuis toute éternité pour être la mère de son Verbe, et sans la libre acceptation de celle-ci, Dieu ne se fût jamais révélé aux hommes sous les traits du Christ Jésus, et le monde n'eût jamais été gratifié d'un tel Rédempteur. C'est pourquoi ce même Jésus répondit à Philippe, qui souhaitait qu'il lui montrât le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jean 14, 9, 10. Puisque Marie a été le tabernacle vivant de Dieu fait homme, ne trouvez-vous pas, chers frères, qu'elle ait pu partager avec son Fils une relation absolument unique, non seulement tout au long de la vie terrestre de notre Seigneur, Jésus, mais aussi jusque dans sa passion et dans sa crucifixion? Alors là, ce que je suis en train de lire, ce sont des extraits des messages du ciel. Donc, ce sont des messages que reçoit un laïc qui a décidé de rester totalement anonyme. Il est évidemment encadré par l'Église catholique, tout cela évidemment contrôlé et vérifié. Et ces messages reçoivent l'imprimatur de l'évêque de la Réunion. Donc, je continue à vous lire ces messages du ciel et je vous mettrai les références, bien sûr, dans la description. Ne trouvez-vous pas, donc là, alors, qu'est-ce qui parle? Tout d'un coup, je ne sais plus les messages du ciel. Donc, les messages du ciel, voilà, ça peut être le Christ lui-même qui parle ou bien des saints. Et voilà, donc là, en l'occurrence, ce sont des saints anonymes qui parlent de Marie. Alors, j'en étais rendue. Voilà, donc je reprends. En outre, puisque Marie a été le tabernacle vivant de Dieu fait homme, ne trouvez-vous pas conséquent qu'elle ait pu partager avec son Fils une relation absolument unique, non seulement tout au long de sa vie terrestre avec notre Seigneur Jésus, mais aussi jusque dans sa passion, dans sa crucifixion, dans sa résurrection d'entre les morts et dans son ascension? C'est en vérité, chers frères et sœurs, le lien d'une insondable profondeur qui lui a valu de vivre en union avec son Fils, en son cœur de maman, et jusque dans sa chair, les stigmates de la passion et les souffrances de la croix comme un glaive de douleur transperçant son âme, ainsi que lui avait révélé le juste et saint vieillard Siméon au jour de la présentation de Jésus au temple. C'est pourquoi nous qui sommes au ciel et pouvons témoigner du rayonnement extraordinaire dont la Trinité sainte elle-même a doté la bienheureuse Vierge Marie, si belle, si pure, si humble, si douce et si obéissante, en l'établissant comme reine sur tout le monde céleste et comme mère de toute l'humanité sauvée du péché par la croix de son Fils, ne pouvons que déplorer que la mère de notre Rédempteur ne soit pas encore vénérée officiellement dans l'Église catholique sous le vocable de Marie corédemptrice. Marie corédemptrice,
puisqu'elle fut la première parmi tous les êtres humains à unir ses souffrances à celles du fruit de ses entrailles pendant toute sa passion et sa crucifixion. Marie corédemptrice, non point dans le sens où ses souffrances de mère puissent ajouter quoi que ce soit à l'offrande de ce Fils pour acheter le monde, mais où, en les y associant, elles vinssent, comme un bon précieux, adoucir les souffrances de notre Seigneur lui-même. Adoucir ses souffrances corporelles, certes, mais aussi ses souffrances morales, celles qui, depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à sa mort sur la croix, sont venues torturer son esprit, celles de tous les manques d'amour, de toutes les jalousies, de toutes les trahisons, de toutes les corruptions, de toutes les impuretés, de toutes les méchancetés et de toutes les sortes de péchés dont les hommes ont pu se rendre coupables sous l'influence du mauvais, depuis leur origine jusqu'à la fin des temps. Il en va de même, à la suite de Marie, pour chaque fidèle qui offre au Christ Jésus ses souffrances, qu'elles soient physiques, morales ou spirituelles, et qui les unit à la souffrance rédemptrice de Jésus, offerte à son Père pour le salut du monde. En effet, l'Église catholique, formant le corps mystique du Christ, dont lui-même est la tête et dont les fidèles sont les membres, celui qui dépose ses souffrances au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour les unir aux siennes, participe aussi à la rédemption de ses frères. Et moi, je peux vous dire que franchement, moi, c'est ce que je fais tous les jours. Vraiment, j'offre mes souffrances au Christ, ainsi que mes joies d'ailleurs. Qui plus est, eh bien, je peux vous dire que ça m'aide beaucoup, ça me donne vraiment une grande paix, une grande force. Qui plus est, il est sur cette terre des âmes d'exception, victimes de terribles souffrances, qui, plutôt que de se rebeller, de se décourager ou de mettre fin à leur jour, offrent à notre Seigneur d'unir ses souffrances à celles de sa croix pour gagner d'autres âmes à la vie du ciel et obtenir de lui des grâces de conversion et de salut. Béni soient de telles âmes qui, même si elles sont peu nombreuses, font la prédilection du Rédempteur du monde. Donc, voyez, chers frères, si vous aussi vous souffrez de maladies, eh bien, vous pouvez devenir comme ça des co-rédempteurs comme Marie l'a été avant nous. Donc j'espère que vraiment ce texte vous aura inspiré. Moi, il m'a énormément inspiré. C'est pour ça que j'ai voulu vous le partager. Alors si ce podcast vous a plu, pensez à liker et à partager pour faire vraiment connaître au monde entier Marie comme Reine du ciel et co-rédemptrice. Et bien sûr, comme nous sommes au mois de mai, terminons le mois de mai en beauté en priant le chapelet tous les jours. Vous pouvez le faire avec NDLM, avec l'application Osana ou bien sûr en direct de la grotte de Massabielle sur leur site YouTube. Je vous bénis au nom de Christ et je vous donne rendez-vous vendredi pour prier ensemble le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi.